Vas-y, Pascal. Merci. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière. Je ne suis pas mandaté pour voter le rapport d'activité. Les sections du SNIC AFO se sont en effet prononcées contre à la quasi-unanimité. Certes, c'est essentiellement la deuxième moitié de la mandature qui a posé problème. Certes, au regard des 14 années écoulées depuis la succession de Marc Blondel, nous pourrions considérer que c'est une courte période. Mais nous votons sur le rapport d'activité 2015-2018. Et il est indéniable que les propos tenus ces 18 derniers mois sur certains sujets et les silences éloquents sur d'autres sont bien trop graves pour que nous en fassions abstraction. La résolution sociale du Congrès de 2015 exigeait le retrait du projet de loi dit Macron, accusé à juste titre de flexibiliser à outrance tous les secteurs, de banaliser le travail dominical et de nuit et de vouloir liquider les prud'hommes, entre autres. La même résolution soulignait que le Congrès était indéfectiblement attaché au contrat de travail et qu'il resterait très vigilant quant à toute remise en cause de ce dernier. Alors que dire des ordonnances Macron à la lumière des résolutions de Congrès 2015 ? Sinon que leur contenu imposait de les combattre sans relâche, sans ménagement, y compris après une première phase de négociation. Une rupture est intervenue entre le combat contre la loi El Khomri et les débats sur ces ordonnances qui en sont pourtant le prolongement et même l'amplification. Parmi les autres fondements de la résolution générale, l'exigence de revendications claires à l'égard de la politique libérale et de sa logique d'austérité figure en bonne place. Cette résolution précise que nous devons demeurer déterminés à obtenir de véritables réformes améliorant effectivement les droits et garanties des salariés, que nous devons combattre les contre-réformes destructrices de droits sociaux et attentatoires à la solidarité ouvrière, y compris par la grève si nécessaire. Dans un contexte où d'autres mesures attentatoires à nos valeurs étaient déjà envisagées par le gouvernement, comme les attaques contre la sécurité sociale, la casse du statut de la fonction publique, la suppression d'emplois de fonctionnaires, l'augmentation de la CSG, etc., la passivité sur le sujet des ordonnances a été une aberration. Tout comme l'a été le silence assourdissant de la Confédération sur Action publique 2022, le programme de démolition des services et emplois publics. Ce dernier devait être, dès son annonce et sans relâche, dénoncé et combattu avec force par notre Confédération. Alors que la RGPP et la MAP ont déjà dépouillé les services d'une part importante de leurs effectifs, et que les agents publics souffrent déjà de ces réformes destructrices aux conséquences indéniables sur nos concitoyens, AP 2022 entend porter le coup fatal de façon décomplexée, puisque la circulaire du Premier ministre du 26 septembre 2017 est parfaitement claire sur les objectifs à atteindre. Fort heureusement, à Force ouvrière, c'est la base qui décide. Ainsi, de nombreuses structures, fédérations, unions départementales et syndicats nationaux, bien sûr, ont clairement exprimé leur désaccord et ont donné les moyens aux agents d'exprimer leur opposition.
C'est d'ailleurs le cas du SNICA FO qui a déposé son propre préavis de grève le 22 mars dernier. Les inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière ont ainsi pu marquer... Cher camarade, je t'invite à conclure. Je conclus. Les inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière ont ainsi pu marquer leur opposition à la privatisation du permis de conduire, voulue notamment par l'actuel ministre de l'économie. Avec près d'un collègue sur deux mobilisé à cette occasion, nous avons d'ores et déjà obtenu de Matignon que les examens du permis de conduire soient épargnés par AP 2022. Pendant tout le quinquennat, nous resterons bien entendu extrêmement vigilants sur les éventuels projets dans notre secteur. Le danger... Pascal, je te demande de conclure. J'arrive à la conclusion. Le danger n'étant jamais totalement écarté alors que sévit la politique d'austérité. Et nous continuerons bien entendu à prendre toute notre place dans la lutte contre la destruction des services publics et des statuts. La date du 22 mai semble à cet écart Pascal, bien je vais éloigné. demander à ce qu'on coupe le micro. Je te demande de conclure. C'est la conclusion. Il me reste 1 minute. Tous les 3 ans... Non, mais t'as pas 1 minute. T'as pas 1 minute de plus. T'es déjà à plus d'1 minute de plus. Ça fait déjà 1 minute que tu m'interromps. Non, pas du tout. Je t'invite à conclure rapidement. Donc je conclus. Si le calendrier ne permet pas de retourner dans la rue avant cette échéance, et comme nous ne pourrons pas laisser de nouveau passer 2 mois avant de nous mobiliser de nouveau, il est incontournable d'organiser d'ores et déjà la reconduction de la grève de ce 22 mai. C'est la fin. C'est la fin. Oui. L'enjeu le nécessite puisque les fondements majeurs de notre République sociale sont incontestablement menacés. Au SNICA Force ouvrière, nous avons des exigences et nous... Pascal, tu conclus maintenant. Et nous avons bon espoir que Pascal... Il m'avait dit d'appuyer. Ah là. Il est 3 fois là. Il me reste 4 mots. Vive la CGT Force ouvrière, libre, indépendante et déterminée. Merci.